Il y a à ce jour absolument aucune étude qui démontre que la testostérone rend violent ou plus agressif les mecs trans. Je pense que toutes les personnes qui peuvent avoir ce discours-là ont une méconnaissance totale de ce qu'est un traitement hormonal à base de testo, premièrement. Et elles sont vraiment beaucoup, parce que c'est un truc qu'on entend très très souvent, même si c'est pas fondé. Et je pense que ces personnes-là confondent également le traitement hormonal avec les stéroïdes. Alors que ça n'a pas du tout le même but, c'est pas du tout la même vocation. Le traitement hormonal à base de testo sert simplement à créer et reproduire et maintenir un taux de testostérone dans la norme, comme ce serait le cas pour un mec cis. Il y a deux cas par contre dans lesquels vous pouvez ressentir effectivement de l'irritabilité et de l'impatience plus accrue que la norme. Ça va être simplement en début de traitement, ce qui est tout à fait normal, il faut que le corps s'habitue au nouveau système hormonal qui se met en place. C'est le cas pour les mecs trans, c'est le cas pour les mecs cis, c'est la puberté, c'est comme ça, il faut que le corps s'habitue. Et le deuxième cas, ça va être quand le dosage ne correspond pas, donc soit quand on est en sous-dosage ou en surdosage. Si c'est le cas, simplement vous faites une prise de sang pour vérifier que les taux sont pas bons. Et si c'est le cas, vous adaptez, mais le problème sera réglé très très rapidement. Si jamais vous continuez de ressentir que vous êtes irrité, que vous êtes impatient, euh, il faut comprendre que ça vient pas forcément de la testostérone. Il y a des gens qui sont plus agressifs que d'autres, il y a des gens qui sont plus impatients que d'autres, c'est comme ça. La testo ne peut pas et ne doit pas être une excuse pour justifier un comportement violent ou de l'agressivité ou autre. La testostérone va modifier votre libido, elle va pas forcément l'augmenter. C'est plus commun de l'avoir augmenté, mais c'est pas obligatoire. Surtout que ça peut venir de la testo comme ça peut venir de plein d'autres choses. Il y a vraiment énormément de choses qui influent sur la libido. Ça peut être simplement le fait que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Bah voilà, hein, parfois c'est tout simple. Pour les personnes qui voient leur libido augmenter très très fortement, je tiens à vous rassurer, c'est temporaire. Hein. C'est comme voilà, c'est la puberté, c'est comme les mecs cis qui se touchent 4 ou 5 fois par jour. Bon, en vrai, passer quelques semaines et quelques mois, ça se calme, ça se tasse très très bien. Vous n'allez pas devenir obsédé par la chose pour autant. Votre appétit risque d'augmenter en prenant de la testostérone. Ça signifie pas pour autant que vous allez prendre du poids. La testostérone en tant qu'élément singulier ne sera pas responsable de la prise de poids. Par contre, si on la prend en tant qu'un des éléments d'une combinaison de chaînons, par exemple, qui peuvent faciliter la prise de poids, oui, là, ça peut jouer un rôle. Après, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en compte, le métabolisme de chacun, les maladies de chacun, il y a certaines maladies qui favorisent la prise de poids. Il y a des traitements également qui peuvent faciliter la prise de poids. Bon, voilà, il y a plein de trucs. Enfin, certaines personnes peuvent s'empiffrer, se goinfrer de trucs gras, de trucs salés à longueur de journée et pas prendre un gramme, et d'autres personnes peuvent simplement manger une salade et prendre du poids. Donc, ça dépend vraiment de plein de trucs. Après, a priori, si vous vous goinfrez pas toutes les demi-heures, que vous faites attention à peu près à ce que vous mangez et que vous faites un peu de sport, bon, vous n'allez pas prendre non plus 10 ou 15 kilos en l'espace de 2 ou 3 mois. La testostérone modifie la texture et les golfes de ses cheveux, c'est tout à fait normal, c'est ce qui se passe lors d'une puberté à dominance de testostérone. Donc pas d'inquiétude, si vous voyez vos golfes de cheveux reculer ou la texture de vos cheveux se modifier, c'est normal, ça signifie pas que vous allez devenir chauve pour autant. Hein. Il faut bien comprendre que la calvitie c'est génétique, c'est héréditaire, donc à moins d'avoir des chauves dans votre famille, il y a peu de chances que vous vous retrouviez avec un crâne lisse et luisant dans les années à venir. J'ai personnellement envie de tordre le cou à ce mythe-là, je sais pas d'où est-ce que ça sort cette histoire d'androgel qui fonctionne pas ou qui fonctionne moins bien que les autres types de traitements. Enfin, l'androgel au même titre que l'androtardil ou le Nebido, ça reste un traitement hormonal à base de testo, donc ça fonctionne de la même manière. La prise en voie cutanée donne des changements et maintient des taux hormonaux classiques et normaux, au même titre qu'une prise en intramusculaire ou en sous-cutané. Les hormones, que ce soit œstrogène ou testostérone, n'influent pas sur la sexualité d'une personne. On peut avoir cette impression-là, mais c'est simplement le fait qu'en prenant un traitement hormonal, on se sent mieux dans son corps, on se sent plus en confiance, on se sent plus à l'aise. Et donc forcément, on s'autorise un peu plus à expérimenter les désirs qu'on peut avoir. C'est simplement ça, c'est pas la testostérone en elle-même qui va faire modifier votre sexualité. Surtout que la sexualité est une chose super complexe, donc en plus c'est lié aux politiques, donc il y a tout un tas de trucs qui rentrent en compte, c'est pas simplement la T qui fait modifier votre sexualité. Et puis si la testostérone rendait effectivement tous les mecs trans gays, il y aurait que des mecs trans gays. Or c'est pas le cas, il y a beaucoup de mecs trans qui sont hétéros, qui sont bi, etc. Donc voilà, ça modifie pas la sexualité.
Non, que vous soyez 1 mois sous T, 6 mois sous T, 1 an, 10 ans, 15 ans sous T, si vous n'avez pas effectué d'hystérectomie, il y a toujours un risque de grossesse, et ce, même si la testostérone stoppe les menstruations. Donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver à devoir avorter, parce que ça arrive, il y a des mecs trans qui se retrouvent dans cette situation-là, il faut utiliser des préservatifs internes, externes, des spermicides, des pilules non hormonales, etc. Il y a plein de trucs qu'on peut utiliser, mais la testostérone n'est pas un contraceptif, et ça ne vous immunise pas non plus miraculeusement ou magiquement face aux MST. Donc on fait bien attention à soi et on se protège si on ne souhaite pas entamer de grossesse. Ici encore, absolument aucune étude scientifique ou preuve médicale ne vient attester ça. On entend généralement 3 types de maladies qui reviennent pour les mecs trans. Donc ça va être les kystes aux ovaires, les maladies cardiovasculaires ou les cancers du foie. Concernant les kystes aux ovaires, et la phrase qu'on peut aussi entendre assez souvent qui est « il faut absolument effectuer une hystérectomie dans les 5 ans qui suivent la prise du traitement », parce que je sais pas pourquoi les gens disent ça. Non, on peut garder ses ovaires, on peut garder son utérus, on peut garder son col de l'utérus, si ça vous chante, c'est pas un problème. À partir du moment où il effectue des contrôles de temps en temps avec un gynécologue, de ses ovaires, de son col de l'utérus, mais comme le ferait n'importe quelle autre personne qui est dotée d'une paire d'ovaires et d'un utérus, quoi. Concernant les maladies cardiovasculaires maintenant, les personnes qui ont un système hormonal à dominance de testostérone sont plus touchées ou ont un risque plus accru d'avoir des maladies cardiovasculaires. C'est scientifiquement prouvé, donc voilà, c'est pas réfutable. Et donc très logiquement, les mecs trans qui prennent de la testostérone vont avoir un risque similaire à ces personnes face aux maladies cardiovasculaires. On va être logé exactement à la même enseigne que les autres, et on ne va pas avoir un risque plus accru simplement parce qu'on est trans et qu'on prend de la testo. C'est pas comme ça que ça marche. Si toutefois vraiment ça vous stresse, cette histoire de maladie cardiovasculaire, si vous avez une ALD ou une mutuelle, c'est tout à fait possible d'effectuer un bilan cardiaque annuel. C'est simplement pour vérifier que tout va bien de ce côté-là, ce sera pris en charge. Mais c'est pas obligatoire. C'est simplement pour vous rassurer si jamais ça vous stresse. Concernant les cancers du foie, exactement comme pour les maladies cardiovasculaires, les personnes ayant un système hormonal à dominance de testostérone ont des chances ou de la malchance plus élevées d'en avoir comparé aux autres personnes. Exactement comme pour avant, voilà, on est logé exactement à la même enseigne que les mecs cis, ça va pas changer parce qu'on est trans et qu'on prend de la testo. Je tiens à préciser d'ailleurs que l'état du foie est surveillé de manière régulière par les endocrinologues, ou les personnes qui suivent votre traitement hormonal tout du moins, via des prises de sang, ce qui fait que si jamais il y a un souci, vous le saurez très très rapidement comparé aux mecs cis. Pas du tout, je comprends totalement l'impatience que peuvent avoir certaines personnes à l'idée d'avoir très très rapidement beaucoup de changements quand on commence la T. Je pense qu'on a d'ailleurs été une majorité dans ce cas-là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une puberté, ça prend vraiment beaucoup de temps. Enfin, à titre de comparaison, on n'a jamais vu de mec cis avoir une voix de baryton, une grosse barbe, une pilosité corporelle d'un ours 6 mois ou 1 an après avoir débuté sa puberté. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça prend du temps. Il faut bien comprendre que votre endocrinologue, ou en tout cas la personne qui vous a prescrit les hormones, a calculé votre dosage de testo pour qu'il soit dans les normes par rapport à votre corps, votre métabolisme, pour qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, que globalement tout se passe bien. Donc si vous augmentez vous-même votre dosage, vous allez vous retrouver en surdosage, vous n'allez pas avoir plus de changements, et les changements ne vont pas arriver plus rapidement non plus. Ce sera même plutôt l'inverse d'ailleurs, parce que le corps est pas trop con. S'il capte qu'il y a un excès de testostérone dans le corps, il va, via une aromatase, reconvertir cet excès de testo en œstradiol, qui est une hormone dite féminine, pour établir l'équilibre hormonal qu'il y a dans le corps normalement. Donc c'est pas du tout le but recherché. Donc on respecte bien ce qui a été dit par l'endocrinologue. Non, même si beaucoup de changements arrivent lors des premiers mois sous testo, ça va pas se stopper d'un claquement de doigts parce que vous arrivez à vos 1 an ou 2 ans sous testo. Ça fonctionne pas comme ça. Comme je disais, la puberté ça prend vraiment du temps, ça se compte en années. Vous pourrez continuer à avoir des changements arriver à 6, 7, 8, 9 ans sous T, voilà, ça va pas se stopper. Surtout qu'il y a certains changements qui nécessitent vraiment beaucoup de temps avant d'être mis en place et qu'on puisse les remarquer. Donc, par exemple la pilosité faciale, corporelle ou même la répartition des graisses. Non, ce ne sera pas le cas si vous faites attention à ne pas faire de transfert hormonal. Je peux comprendre pourquoi on peut penser ça, vu que la prise d'androgel se fait par voie transdermique, mais si vous faites attention à ce petit détail-là, que vous attendez bien que le gel ait bien pénétré dans la peau, à la rigueur que vous attendiez 5 à 10 minutes avant de toucher votre partenaire, il n'y aura vraiment pas de souci. Enfin, à titre de comparaison, c'est exactement le même procédé que pour le gel pour les femmes trans. Mon ex utilisait ça, elle utilisait de l'ostrogel ou de l'ostrodose.
Bon, pour autant, quand elle me touchait, je me suis jamais féminisé pour autant, hein. Il n'y a vraiment jamais eu de souci. Donc ouais, même si votre copine vous touche après avoir utilisé de l'androgel, va pas y avoir de puberté masculinisante qui va se déclencher pour autant. Il faut vraiment que ce soit de manière répétée ou qu'elle se roule vraiment sur vous après que vous ayez appliqué votre testo. Il n'y aura vraiment pas de souci, hein. Donc vous faites juste attention à ce petit détail-là et il n'y aura absolument aucun souci. De la même manière que la testostérone ne va pas faire disparaître de manière magique votre poitrine, l'absence de testostérone ne va pas la faire réapparaître non plus, pour simplifier à outrance. En gros, la poitrine est constituée de tissus graisseux, de glandes mammaires et de canaux. Entre autres choses, bien sûr, il y a d'autres trucs dedans. Tout ce que je viens de citer va se développer lors d'une puberté sous œstrogène. Donc lorsqu'on effectue une mastectomie, la personne qui va vous opérer va retirer la majorité du tissu graisseux, des glandes mammaires et des canaux. Encore une fois, il y a d'autres choses qui sont faites lors d'une mastectomie, je simplifie. Euh, donc en gros, une fois que c'est enlevé chirurgicalement, c'est enlevé, c'est parti, ça va pas revenir, ça va pas réapparaître, ça va pas repousser. Il se peut que le petit reste de graisse au niveau de votre torse, qui est tout à fait normal, hein, regrossisse un peu. Mais ce sera dû à la répartition des graisses qui va se refaire dans l'autre sens du coup, pour donner un aspect un peu plus féminin encore. Encore une fois, ce phénomène-là peut arriver comme ça peut ne pas arriver, ça dépend vraiment des gens. Mais dans tous les cas, ça va pas être des seins qui vont réapparaître, ce sera vraiment pas des seins. Ça se rapprochera plus d'un torse d'un mec qui a un peu de graisse au niveau des pecs. Qui est une chose ultra commune, qu'on soit un mec trans ou un mec cis, hein. Donc, je sais pas si c'est vraiment visuel ce que j'essaye d'expliquer, mais en gros, ce sera pas des seins, donc pas d'inquiétude. Ça va pas repousser. D'ailleurs, tant que j'y pense, il y a beaucoup de personnes transmasculines qui ne sont pas sautées et qui ont des mastectomies et qui pour autant ne voient pas leur poitrine repousser. Donc vraiment, pas d'inquiétude, ça va pas, vous n'allez pas avoir des seins qui vont apparaître, même si vous stoppez la thé et que vous avez eu une mastectomie.